Le drame de Red Bull s'est maintenant déplacé vers Verstappen, car il semble que le quadruple champion du monde cherchera un nouveau foyer plus tôt que tard, compte tenu de tout ce qui se passe concernant le développement de la voiture et les luttes de pouvoir internes qui ont révélé le côté faible de l'équipe. Peut-être que Verstappen pourra enfin relever un nouveau défi dans sa carrière et, dans ce cas, comment Mercedes s'intègre-t-elle dans ce scénario? Malgré les réponses diplomatiques de Wolff à ce sujet, il ne fait aucun doute que l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull est pratiquement scellé, et l'éventualité d'un changement sensationnel dépend en grande partie de la manière dont l'équipe autrichienne poursuivra le développement de la voiture. Il n'est pas un secret que Red Bull a rencontré de grandes difficultés avec la RB20 et que la RB21 ne nous inspire pas beaucoup de confiance non plus. Jos Verstappen ayant déjà exprimé ses inquiétudes quant au fait que son fils ne resterait pas dans l'équipe si la voiture ne remportait pas de course. La réalité se déploie sous nos yeux. Red Bull est au centre de l'attention depuis le début de 2025, mais pour toutes les mauvaises raisons. L'une d'elles est le changement de pilote après seulement 2 courses, marquant ainsi la plus courte période d'un pilote chez Red Bull avec Lawson. Selon des rapports, Max est très mécontent de la décision prise par son équipe et a exprimé ses inquiétudes lors d'une réunion à Dubaï, mais Red Bull a choisi de ne pas poursuivre la décision de placer Tsunoda aux côtés de Max. La raison pour laquelle Verstappen est préoccupé n'est pas qu'il craint que Tsunoda ne le surpasse, mais parce que les ingénieurs n'accordent pas suffisamment d'attention au développement de la voiture et préfèrent en fait chercher un deuxième pilote qui devrait trouver miraculeusement du rythme dans cette voiture. Cela a été confirmé par Helmut Marko, qui a déclaré que nous savons que Max n'est pas satisfait, mais que nous avons besoin de 2 voitures en tête, non seulement pour le championnat des constructeurs, mais aussi pour aider Max à remporter son 5e titre mondial. Il est remarquable que nous attendions cette année un Yuki complètement différent, qui n'a commis aucune erreur lors des premières semaines, qui est rapide, qui bénéficie d'une nouvelle direction et déborde de confiance. Mais des rumeurs circulent, selon lesquelles Max serait en réalité inquiet pour la carrière de Yuki en raison de la saison qu'il vient de passer chez Red Bull. Après toute cette attente, le pilote japonais aura l'occasion de se prouver comme le plus compétitif parmi ceux qui ont été aux côtés de Max après Ricciardo, mais il se pourrait qu'une situation se présente dans laquelle Max ne fasse plus partie de l'équipe, en raison de tous les problèmes qui empoisonnent actuellement l'équipe. Tout d'abord, le développement de la voiture, qui éloignera probablement l'équipe de la compétition dans les 2 championnats, pourrait se prolonger jusqu'en 2026, même si nous sommes sur le point d'introduire de nouvelles règles. Red Bull n'est pas très optimiste quant à sa capacité à prendre la tête dans ce domaine. Et ce qui est pire pour eux, c'est que, même si le report de la réglementation pour 2026 se produit, ils resteront coincés avec ce qu'ils ont actuellement. L'équipe a perdu de nombreux employés précieux, et même Marco a fait remarquer que l'absence de Newey nuit à l'équipe à long terme, que tout le monde l'admette ou non. En ce qui concerne l'importance d'Adrian pour l'équipe, Marco a poursuivi en déclarant qu'il est évident que nous manquons d'un homme comme lui, un Newey est tout simplement un Newey, mais que nous sommes une équipe de près de 1000 personnes, et que l'équipe derrière lui s'est construite progressivement. Il est vrai que la RB21 est difficile à piloter, que la voiture de Red Bull Racing est plus facile à manier et très rapide en qualification, mais en course, elle se retrouve nettement derrière la voiture de course de Red Bull. Le fait que Marco ait comparé les performances de ces 2 voitures, même si ce n'était que pour justifier la rétrogradation de Lawson, montre que Red Bull a réellement des problèmes sérieux à résoudre. Et avec Max au centre de tout cela, en raison de ses performances catastrophiques qui maintiennent tout le monde en alerte sur la grille, la situation évoluera probablement vers le moment où le quadruple champion du monde cherchera un nouveau foyer. Il existe 2 équipes que Max pourrait potentiellement considérer comme son prochain défi, à savoir Aston Martin et Mercedes. Jusqu'à présent, il s'est engagé publiquement avec Red Bull, mais nous savons à quelle vitesse les choses peuvent changer s'il perçoit que l'équipe n'est pas capable de résoudre les problèmes et de construire une voiture capable de gagner des championnats. Souvenons-nous d'une chose très importante.
Max s'est engagé à aider l'équipe à améliorer le comportement de la voiture. Il ne s'est pas engagé à rester avec eux s'ils échouent dans cette mission. Nous savons avec certitude que les déclarations de Zac Brown ne doivent pas être prises trop au sérieux, car tout ce qu'il fait, c'est critiquer indirectement Red Bull et tenter de semer davantage de troubles dans le camp des rivaux lorsque l'occasion se présente. Cependant, cette question pourrait être bien fondée, puisque le chef de l'équipe de base a déclaré que Max ne fera plus partie de Red Bull dès l'année prochaine, la prochaine destination probable étant Mercedes. À ce sujet, Brown a ajouté « Oh, je pense que Max partira à la fin de cette année, très probablement pour Mercedes. » Il a également été question d'Aston Martin avec l'arrivée d'Adrian Newey, mais aussi formidable qu'Adrian soit, et qu'il soit le meilleur de tous les temps, il faut une équipe entière autour de soi. Il faut une véritable culture, et cela prend du temps. Si je devais parier, je parierais sur Mercedes, car au cours des 10 dernières années, ils ont remporté le championnat 7 ou 8 fois. L'année dernière, ils ont gagné 5 courses. Ils bénéficient d'une grande stabilité, et nous savons que Toto l'apprécie. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les unités de puissance haute performance sont mieux équipées côté moteur, en prévision des nouvelles réglementations sur les moteurs l'année prochaine. De plus, Russell sera sans contrat à la fin de cette saison et Antonelli sera sous une série de contrats d'1 an. Cette déclaration de Brown a révélé un point très important. Le facteur que Mercedes détient lorsqu'il s'agit d'une éventuelle signature de Verstappen pour le moteur en 2026 dépendra entièrement des moteurs. Et Mercedes ainsi que Ferrari sont les leaders dans cette catégorie. Si le plan de repousser ces réglementations jusqu'en 2028 et d'introduire les moteurs V10 avec un carburant durable est retardé, il est fort probable que Verstappen aura une nouvelle conversation avec Wolff au sujet de la concrétisation de cet accord. Nous savons également que Joss et Toto sont très proches. Et maintenant qu'Hamilton est hors du jeu, les opinions biaisées peuvent être écartées, et une toute nouvelle discussion peut commencer entre le camp de Verstappen et l'équipe basée à Brackley. Cela met une pression considérable sur Max et sur Mercedes pour prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour concrétiser cette collaboration, surtout si l'on considère que Wolff flirtait avec cette idée il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, la dynamique a beaucoup changé depuis lors, et désormais, l'Autrichien est fermement décidé à ne pas modifier l'effectif actuel à tout prix, affirmant qu'il est de notoriété publique de maintenir à la fois Russell et Antonelli en vue des réglementations de 2026. Nous avons vu certaines performances remarquables de Russell, et le jeune pilote italien a également été excellent. Et qu'on le veuille ou non, il semble que Mercedes soit actuellement la deuxième force sur la grille. Lorsqu'il s'agit de recruter Verstappen pour Mercedes ou de s'engager envers les pilotes, Wolff a donné une réponse très diplomatique en déclarant qu'il est presque de notoriété publique que nous souhaitons conserver nos pilotes à long terme, que nous ne rendons pas publiques toutes les discussions que nous avons avec eux. Et c'est pourquoi la situation évolue dans la direction qu'elle devrait prendre. Un tel contrat signifie toutefois plus que simplement garantir au pilote qu'il sera dans la voiture. Il y a des conditions qui doivent être discutées dans l'intérêt de l'équipe et du pilote, et il s'agit donc d'un processus structuré. Je ne pense vraiment pas que Russell ou Antonelli aient un intérêt supérieur pour Mercedes par rapport à Max, et indépendamment des déclarations de Wolff, nous savons comment il a ressenti à propos du quadruple champion du monde il n'y a pas si longtemps. Même dans la série Drive to Survive, nous avons vu que Verstappen était le premier candidat vers lequel il s'est tourné lorsque la bombe d'Hamilton a frappé l'équipe. Et bien qu'il voit beaucoup de potentiel dans l'effectif actuel, il n'y a absolument aucune chance qu'il laisse passer l'opportunité de recruter un pilote comme Verstappen si on lui en donne la chance. Tout cela montre que les nouvelles réglementations renferment bien plus de réponses que nous ne pourrions l'imaginer. Et bien que beaucoup d'entre elles se concentreront sur l'ordre de préséance en Formule 1, les carrières de nombreux pilotes seront également tranchées. Jusqu'à présent, il semble que Verstappen soit le leader dans cette discussion et que le quadruple champion du monde sera très ouvert quant à son avenir avec Red Bull.
En tenant compte de tout cela, pensez-vous que Verstappen serait le meilleur choix pour Mercedes? Et sinon, où pensez-vous que nous le verrons piloter à partir de 2026? Faites-nous part de vos commentaires. Et, une fois que vous l'aurez fait, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.